Bonjour, nous continuons à réfléchir sur les partis politiques. Je voudrais rappeler d'abord une maxime que chacun de nous, à mon sens, doit retenir, qu'on soit grand, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit petit, qu'on soit au pouvoir ou qu'on soit en dehors du pouvoir. Cette maxime est aussi longtemps que l'histoire des éléphants sera écrite par d'autres que les éléphants seront toujours les vaincus. Nous avons donc, à la lumière de cette maxime, le devoir d'écrire nous-mêmes notre histoire. Si vous n'écrivez pas votre histoire, ceux qui vont l'écrire en leur faveur et vous serez toujours les vaincus. Alors je voudrais donc inviter vous qui m'écoutez de faire des efforts pour connaître vous-même votre famille, pas par rapport à ce qu'on vous a raconté, mais par rapport à ce que vous-même vous avez constaté sur le terrain. Alors, parlez de vous-même. Ne laissez pas les autres parler de vous, parce qu'ils le feront toujours à leur avantage. Retenons cela. Pour en revenir aux partis politiques, je vous rappelle un simple proverbe qui a certainement des équivalents dans d'autres communautés. Ayon, Yayon, Kaba, Nkolovon. Cela veut dire chaque tribu a sa façon de tailler un manche de hache. Ayon, Yayon, Kaba, Nkolovon. Ce que vous produisez est de votre nature, de votre spécificité. Et personne d'autre ne pourra jamais le reproduire. Le parti politique, je dirais, c'est un peu une colovone. Ça a été inventé ailleurs. Et ceux d'ailleurs l'ont inventé à partir de leur contexte culturel, à partir des problèmes auxquels ils étaient confrontés. Ils ont créé la notion de parti politique. Alors, ils ont créé quelque chose pour eux-mêmes à l'analyse de leur contexte culturel et on nous a amené ça chez nous et ils continuent à nous dire de le reproduire comme chez eux. Déjà, la structure elle-même ne correspond pas à ce que nous sommes culturellement. Et ensuite, elle est imposée de l'extérieur. Et si l'extérieur impose cela, ce n'est pas à cause de nos beaux yeux, mais c'est pour faire prévaloir ses intérêts. Alors, pourquoi je continue à dire que le parti politique est dévastateur pour nous ici au Gabon, notamment, je ne parle pas des autres. Parce que le parti politique se présente un peu comme une structure qui tue la pensée, qui uniformise la pensée. Or, chez nous, la pensée, c'était quelque chose de diversifié.
C'est la raison pour laquelle, aux réunions communes, tout le monde devait s'exprimer parce qu'on estimait que l'expression des différences finit par faire émerger le bien commun, c'est-à-dire un bien dont tout le monde pouvait profiter. Le parti politique aujourd'hui choisit une idéologie. On est de gauche ou de droite. On est du pouvoir. On est de l'opposition. Voilà des choix qui ne correspondent nullement à nos traditions. Nous savons, nous, qu'il n'y a pas deux façons de mourir. Une façon de mourir pour les gens qui sont au pouvoir et une façon de mourir pour les gens qui sont dans l'opposition. Cette dichotomie est déjà mortelle pour nous en Afrique et particulièrement au Gabon. Le parti politique, je dis, entretient le mensonge. Son objectif n'est pas d'atteindre la vérité. Son objectif, c'est imposer ce que nous voulons aux autres. Et imposer une manière de penser est anti-africain, anti-kémite. Quand on impose, on n'est plus dans la vie, on est dans la mort. Alors, nous disons, il faut vivre, il faut créer des structures qui nous permettent de vivre, qui nous permettent de faire en sorte que nos pensées, nos idées se rencontrent pour faire émerger le bien commun. Le bien commun, ce n'est pas une idée. Le bien commun, c'est plusieurs idées en alliance pour analyser la réalité, pour transformer la réalité, pour faire évoluer la communauté. Le parti politique, voyez, concrètement, à partir du moment où vous êtes dans un parti, vous ne pouvez pas défendre une idée qui s'opposerait éventuellement à cette idée-là. Si vous le faites, vous êtes en dissidence. Alors, vous imaginez, nous sommes un pays comme le Gabon. J'ai fait 7 fois le tour du Gabon et je me suis efforcé de voir dans chaque province, ce qu'il y avait de positif. Par exemple, j'ai vu que on pouvait même planter du blé aussi bien à Medoune qu'à Mbigou. Alors, vous imaginez, ce n'est pas parce qu'on peut planter le blé à Medoune et à Mbigou qu'il faut le planter partout. Alors, ce qui fait le Gabon, c'est que on repère dans chaque province ce qu'on peut y produire pour compléter aux autres, pour compléter ce qui manque. Donc, il faut qu'il y ait la diversité. Je prends l'exemple simplement de l'alphabet phonétique A, B, C, D, E, F. Vous avez pour les syllabes. Chaque son tient sa place. Et parce qu'il tient sa place, il laisse aux autres leur place. Et c'est comme ça que les sons peuvent former des mots. Je prends A, B. Alors, A, B, je dis, à partir de là, je peux former un mot, Aba ou Abei. Donc, si vous enlevez à quelques chiffres, à quelques lettres, sa tonalité, bien vous détruisez tout. Vous détruisez tout. C'est pour cela que
je le dis avec fermeté, c'est l'Occident qui a fait que l'humanité soit toujours en retard. Pourquoi? Parce que l'Occident a travaillé pour que certaines parties, certaines façons de penser, certains êtres humains soient tués. Alors, évidemment, l'humanité qui devait avancer avec toute sa diversité a été diminuée, a été retardée. Et aussi longtemps qu'on continuera à être à la remorque de l'Occident, le monde n'avancera jamais. Il n'y a que le respect de la diversité qui peut produire le progrès. Si nous travaillons au Gabon pour lutter contre telle communauté ou telle communauté, nous sommes complètement à côté. Or, justement, les partis politiques donnent aux jeunes l'esprit partisan, l'esprit qui veut que moi, j'existe et que l'autre n'existe pas. Et si on fonctionne comme ça, nous ne pourrons jamais, nous ne pourrons jamais avancer. Donc, il faut donc qu'on arrive à faire en sorte que toute la diversité se retrouve pour former de nouvelles unités qui témoignent du progrès. Dès que vous travaillez pour que l'autre n'avance pas, vous êtes en train de vous tuer vous-même. Vous êtes en train de vous limiter vous-même. Et le parti politique, il n'y a rien d'aussi limitatif que cela. Les partis, tu as une compétence, tu n'es pas de notre parti, on n'a pas besoin de ta compétence. Nous continuons comme ça. Mais la compétence a été donnée pour enrichir votre communauté. Vous laissez une compétence, vous voulez réussir sans ça, c'est impossible. C'est exactement comme si vous prenez l'alphabet phonétique. Vous dites, nous laissons le son A. Nous ne voulons plus utiliser ça. Voyez comment votre système peut être bloqué. Il est bloqué totalement à partir du moment où vous supprimez une unité de cet ensemble-là. Dans le parti politique doit être supprimé parce qu'il empêche le progrès, parce qu'il empêche l'acceptation de toutes les compétences. Et nos sociétés traditionnelles étaient très attentives à la prise en compte de toutes les communautés, de toutes les compétences d'une communauté. C'est pour cela qu'on laissait tout le monde parler. Et chacun traduisait quelque chose de la pensée des ancêtres et chacun transmettait quelque chose de la pensée du monde invisible. Tout le monde ne peut pas voir la même chose. Donc, on sait que tout réuni ensemble nous conduit au progrès. Je dis, à partir de mes analyses, le parti politique ne peut pas nous amener au progrès. Il faut changer cela. Il faut travailler avec les compétences de tous bords qu'elles soient. Et avec cette compétence, mettre en place un système, un système évolutif, un système de progrès. Voilà, les partis politiques abat